pas. Ton exemple. Une mère qui abandonne ses enfants? Reconnais-le, l'importance de mes fonctions te gêne. Oh, les honneurs, le tapage qui les accompagne, je te les cède. Être en tête à tête avec Albouri est mon unique joie, comme pour n'importe quelle femme. Reine, tu aurais dû t'attendre à cette vie. Tu ne seras jamais comme les autres épouses, jamais. Tu cherches à me décourager? Femme soldat, quel cœur dur pour vivre si loin de ta famille. Le Jolof est ma famille. Ma joie à moi est d'appliquer la politique du roi. Je me sens responsable, utile, indispensable, heureuse. J'aime la dignité des charges. Dieu merci, je ne t'envie pas. Je ne te reproche pas d'avoir choisi ta voie. J'exige que tu me comprennes, que tu essaies un peu de vivre ma situation. Je suis jeune, pleine de vie. Je ne demande qu'à me consacrer à mon mari, à lui tout seul. Dès ton arrivée à la cour, je me suis occupée de toi. Tes plaintes m'ont vite agacée. Je t'ai conseillé la patience. Je t'ai enseigné tes devoirs de reine en ne négligeant aucun effort. Te comprendre n'est pas facile. Il y a tellement de choses exaltantes à réaliser que je m'explique mal que tu aies le temps de penser à tes petits problèmes. Voilà la différence. Je vis, moi. Je ne donne pas le change. Faire semblant de s'adonner à une œuvre grandiose et se dessécher lentement, petit à petit, jusqu'au bord de la tombe. Non! Tu te dis que je suis égoïste? Peut-être. Penser à soi, n'est-ce pas penser aux autres? Regarde-toi, Linguère. Te crois-tu heureuse? Tu ne vois guère ton mari. Tu n'as même pas le temps de prendre soin de ta personne. Tu vieillis, Linguère. Tu vieillis? Quand je te vois, j'ai peur de l'avenir. La vieillesse m'effraie. La solitude est la pire ennemie pour une femme. Un jour, tu découvriras que l'on tire une plus grande joie dans le don de soi. Une bonne épouse n'a qu'une pensée. Son mari, son foyer, ses enfants. Nous n'avons pas reçu la même éducation. Moi, j'ai appris à faire passer le pays avant tout. Une fille sans expérience, ignorant tout de la vie, ne me fera pas changer. Loin de moi pareille idée. Pour une fois, je profite de l'occasion pour te parler à cœur ouvert. Il y a des femmes qui n'ont pas le complexe de leur sexe. Tu aurais préféré me voir partir de Yang Yang? Suis-je un obstacle? Albouri te voit quand il veut. Tu es entre ton frère et moi. Devoir toujours avoir recours à toi. Te confier mes doléances pour que tu les transmettes à mon mari. Recevoir tes conseils, les écouter pieusement alors que je ne suis pas d'accord? Quelle chance pour toi que tu sois la préférée du roi. Sinon je t'aurais fait renvoyer dans ta famille. Les vieilles apprendraient alors à leurs dépens que l'on n'humilie pas une descendante des Damel. Qui a le courage de se mesurer à Albouri? Les tiens avaient déclaré partout qu'il serait victorieux à Guilé. Mon frère est un génie. Sois docile avec lui et ta vie aura un sens. Ton frère est un mari, l'homme qui ne devrait rien me cacher. Nous nous éloignons de l'objet de notre entretien. Le roi voulait que je te dise... Tout ce que je veux entendre, je l'entendrai de la bouche même de Bourba. Peut-être qu'il n'aura pas le temps. Pas le temps?
Ces quelques jours vous auront permis de réfléchir. Moi, je ne sais qu'aller à la guerre et t'obéir. Une incursion à Pocky serait une belle leçon. Tous les peuples sont derrière moi. Notre peuple peut nourrir des armées entières. Partons la guerre au dépens de l'ennemi. Je suis de l'avis de tous. Faisons sceller les chevaux, bourrez les fusils et attaquons. Je connaissais la ruse du gouverneur. Je voyais tous les royaumes crouler autour de moi. Aussi, depuis bientôt un an, j'ai demandé au fils d'Al-Hajj Omar, à Ségou, de conjuguer nos forces. Je savais que le Jolof ne pourrait demeurer longtemps un bastion alors que l'ennemi s'infiltrait partout. Nous sommes courageux, mais peu nombreux. Nous n'avons que des fusils, des sabres et des lances. Hein? Au fur et à mesure que l'Espagne avance, les dynasties tombent. Vous êtes au courant du guet-apens de Tiwawan où mon beau-frère Samba Laobefa, le roi du Cayor, a trouvé la mort. Je ne vous dirai rien de la traîtrise de Dékhele. Poussons notre armée vers l'Est. Notre apport permettra à Hamadou de tenir quelques années à Ségou. L'exil. Les autres, Bouba, seul recours pour sauver notre honneur. Combattons jusqu'au dernier. Oui, roi. Mais dira-t-on pas que nous avons fui? Qui croira que nous avons fui? Ne nous connaît-on pas dans les batailles? Mais que va devenir le trône? Entre les mains de quelle famille indigne va-t-il tomber? Préparons-nous à voir le pouvoir accaparé par des gens sans aveu, sans nom, sans dynastie. Une autre solution, Bourba. Qui nous dit que le gouverneur ne cherche pas à s'entendre avec nous? Jaraf, Wow. le gouverneur ne s'entend qu'avec ceux qui se soumettent. Bouba, pense à tout ce que nous laisserions derrière nous et que nous ne sommes pas sûrs de trouver à Ségou. Quand on a l'honneur sauf, on a tout avec soi. Assurons le trône au nom de Ndiaye, quoi qu'il arrive. Oui, roi, le gouverneur ne trouvant personne dans votre famille, remettra le pouvoir à des gens obscurs, à des personnes dont les ancêtres ne sont jamais montés sur un Mais trône. oui, de vulgaires charognards usurperaient le trône. Terrible. Ne rien savoir de là-bas. Je suis conscient de la gravité de ma demande. Il y a aussi nos amis, nos enfants, nos femmes. Je connais le combat sur les champs de bataille. Je ne puis suivre un exode aventureux. Une autre solution, Bourba. Si le gouverneur promet de respecter la souveraineté du Jolof, alors considérons l'attitude de Tano, roi du Bawal. Hey! Est-ce que conserver le trône pour aller s'agenouiller tous les ans devant un gouverneur étranger, Abda, Mais puisque d'autres princes l'ont fait, Paki, il ne sera pas dit de moi dans la postérité que j'ai terni l'honneur du Jolof. Brrr! Quelle illusion sur les intentions du gouverneur que de croire qu'il ne touchera pas la souveraineté du Jolof. La position actuelle du Baol n'est qu'une étape. Le but ultime demeure l'occupation de tous les pays. Et une autre solution. moi, Jaraf des esclaves, j'approuve. Mais je comprends les objections des autres. Aucun n'a peur. Aucun n'est retenu par ses propres intérêts. Du moins, telle est mon opinion. Faire survivre le Jolof, voilà notre but à tous. Le Jolof ne peut survivre dans l'indignité. Il demande une solution. Wow. Qu'il sache que pour moi, il n'en existe qu'une. La route de Ségou. Le trône, Albouri. Le trône. Le trône, le trône. Pour toi, le trône est une obsession. Roi, partir est un abandon. Bourba, le rang que nous tenions dans ta cour, rien ne nous prouve que nous nous trouverons chez un marabout qui du reste ne nous connaît même pas. L'enjeu est plus important que votre rang. Ce ne sera pas pour rien que nos ancêtres nous auront légué ce royaume. Voilà pourquoi nous devons le conserver. Est-ce le conserver que dit vivre esclave? Est-ce le vœu de notre peuple? Bédé, laisse-nous réfléchir, Bourba.
Pour ma part, je ne cache pas mes appréhensions. Ségou est si loin, et puis ce malheur est tellement brusque qu'il nous consterne tous. Mon frère, mon destin se fera au Jolof. Je ne partirai pas. Je vous libère. Que se passe-t-il, Bourba? Le Tata est encerclé par de nombreux hommes armés. Quoi? En venant au conseil, j'avais convoqué quelques guerriers par mesure de précaution. Samba exagère. Il y a à peine 500 hommes à la porte du palais. Que t'arrive-t-il là au Bepemba? Je comprends pourquoi les dignitaires ne se décident pas. Bourba, des hommes comme nous s'engagent après mûre réflexion. Et puis Albouri, tu n'es pas le Jolof. Ne pas être d'accord avec toi n'est pas trahir le pays. Je vois que tu avais tout préparé là au Bepemba. Mais j'aurais dû m'en douter. Tu n'as jamais eu qu'une seule préoccupation, le trône. Et tu as bien mené ton jeu. Je te l'accorde. Le lionceau croit-il le moment venu de chausser les griffes du lion? Une amitié prouvée par mes actes, ma confiance, mon attitude envers toi. Plus d'une fois hors de ma capitale, je t'ai remis les rênes du pouvoir et je dormais sur mes deux oreilles. Aujourd'hui, tu fais venir des guerriers aux portes du palais et tu parles de quelques hommes. Quelques. Tu refuses l'exil pour être sûr de ton triomphe. Quelle erreur! Quelle erreur! Pensez que je vous laisserai vous opposer à l'honneur du pays. Garde! Garde! Réfléchis, mon frère. Réfléchis. La moitié de l'armée m'obéit. Je suis du même père que toi, et je n'avalerai pas la honte d'être arrêté avec les dignitaires qui se sont mis sous ma protection. Si tu cherches la guerre, je suis prêt. Ça fait là. Un frère roi, un demi-frère prétendant au trône, cela pouvait-il se terminer autrement? J'appréhendais un pareil jour. En fait, ce n'est qu'un prétexte pour toi. Tu ne t'avoues pas une chose. Ployer les hommes, les faire courber comme l'herbe sous l'armenton, voilà ton désir. Tu me connais assez pour savoir que je suis incapable d'ignominie, de bassesse. On m'a souvent reproché ma franchise. Nos solutions diffèrent. Prends en acte. Mais quelle signification a-t-elle donc pour toi ce que tant de peine à réaliser? Notre nom, notre pays, notre sang de l'honneur. Albouri, tu l'auras voulu. En ne me voyant pas revenir, je ne réponds pas de mes soldats. De telles paroles ne font que provoquer ton frère, l'entrée. De gueule. Je suis bien malheureux, moi, Samba. Vous êtes mes amis. Nous avons partagé nos jeux. Notre sang a sali le même couteau à l'aube. Oui. Enfant, enfourchant des tiges de mille en guise de chevaux, Albouri jouait au roi. Toi, là, au Bependa, tu jouais au prince. Hein? Moi, j'étais déjà à Samba. Seule l'entente régnait entre les fils de Biram. Écoutez, Samba, l'ami, ne lui meurtrissez pas le cœur. Voilà, Bilay, le premier qui verserait le sang de l'autre aurait les ancêtres contre lui. Albouri, ne prends pas cette responsabilité. Tu es l'aîné. Quand Albouri ordonne, le Jolof se soumet. Nos hésitations ne viendraient-elles pas de notre position? Mes ancêtres furent esclaves. Les rois du Jolof ont reconnu leur mérite en les élevant à la dignité des Garafs. Aujourd'hui, j'ai le même titre que vous. Et pourtant, je sacrifie tout pour suivre Albouri, car il n'est pas contre le peuple. Il faut sortir du peuple pour le connaître. Avoir vécu durement, péniblement, est un gage contre la trahison. Mon frère,
Tu as besoin de la vie d'homme libre et non de celui de courtisan apeuré à genoux prêt à tout approuver. Je te le répète, moi, Preslav, plein d'âge, je ne quitterai pas Yang Yang. Je ferai tout pour préserver le trône. Je te retire le commandement de l'armée. J'avais déjà fait distribuer la poudre et les fusils en 2 parts égales. Ceux qui auront choisi de rester défendront le pays avec moi. L'envahisseur ne trouvera pas ici des femmes et des enfants, mais des combattants décidés. L'arme à la main, Jatsi. Deux frères, déchirés par le même amour. Le Jolof. Hélas, vos chemins sont comme les 2 fourches du bâton d'un vieillard. Pourba, accorde-nous le droit d'aimer le pays et de le servir à notre façon. Certes, nous te devons beaucoup, mais notre foi en toi, notre attitude pendant tes campagnes nous ont élevés à notre situation. Frère, dis à tes gardes de se retirer. Je suis un prince de sang et je ne supporte pas d'être traité comme un prisonnier. Garde! Frère, je ne m'oppose pas à ta décision. Tes arguments, je les ai réfutés après les avoir examinés. Pourquoi n'agis-tu pas de même avec moi? Que de choses accomplies ensemble. Avec mon aide, tu as écarté tous les autres. Tes oncles maternels, les souverains qui se sont aventurés sur nos états, les pillards morts. Ma seule ambition était de te raffermir sur le trône aussi longtemps que je te savais incarner la sauvegarde du royaume. L'homme Penda, de quel royaume s'agit-il? De deux. Faut-il se cramponner au Jolof parce qu'il est lié à notre nom, ou faut-il faire de cette terre l'incarnation de la liberté? Al-Bourinjai n'a pas en vue les intérêts de notre maison. Mouk, Djadjan ne serait rien. Il n'aurait pu abattre les arbres, ni défricher des terres, ni fonder des villages. Que serions-nous devenus sans les bras de nos paysans? Sans le travail de nos artisans? Pense à l'intelligence du cordonnier et du forgeron pour faire ton armure, tes étriers d'or, tes bottes. Je te parle très simplement, mon frère. N'oublie pas le peuple. Jati, sa vigilance et son amour du sol sont une sentinelle à nos frontières. Pourquoi lui donner l'illusion du combat dès lors que les forces sont trop inégales? Le peuple du Jolof me connaît. Je l'ai protégé contre les exactions des Jaraf. J'ai interdit de faire lever des impôts ou de confisquer des troupeaux, à moins que ce ne fût pour l'entretien de l'armée. Ce pays a cessé d'être nôtre. Autant profiter des conditions existantes ailleurs pour soutenir l'idée que nous nous faisons de la liberté. Tu comprendras trop tard que la seule solution honorable est l'exil. Pour le moment, tu es aveuglé par l'ambition, le désir de briller, le goût du pouvoir. Pour ben, je proteste pas! En soupçonnant mes intentions, en te faisant escorter par tes gens, tu as trompé ma confiance. Laissez-moi me reposer. Beknuk, fais revenir le Jaraf des esclaves. Ndiaye, Jaraf,
Ndiaye, surveille le prince Laobé Penda, ainsi que tous les dignitaires qui ont hésité pendant le conseil. Laobé Penda est très irréfléchi quelquefois. Quant aux autres, l'inconnu leur fait peur. Dans ce cas, ils sont capables de tout. j'introduirai 2 membres de la police secrète dans chaque famille de Garaf. Je m'occupe moi-même du prince. Jaraf, Ndiaye, n'hésite pas à arrêter le prince Laobé Penda dès que je t'en aurai donné l'ordre. waaw def na la Ndiaye. L'entêtement d'Albouri m'est un mystère. Comprendre mon frère, je ne demande pas mieux. Mais voilà qui m'a forcé à prononcer des paroles qui ont sémé la discorde. Tu n'as rien à te reprocher, prince. Nous sommes les piliers du royaume. Seuls nous guide l'intérêt du Jolof. Si Albouri trébuche, nous retenons la torche. Oh, abandonner le pays aux Spahis est un acte qui n'a pas son pareil dans notre histoire. Je suis trop habitué à mes privilèges pour ne pas voir qu'Albouri exige notre ruine. Quoi? La sagesse commande d'examiner l'attitude d'Albouri sans passion aucune. Voici un souverain qui a toujours œuvré pour le bien de l'ensemble de son peuple. Toute décision venant de lui a été vérifiée par l'expérience. Qu'il s'agisse de son art militaire ou de son gouvernement, la rigueur de ses raisonnements n'a pas fait défaut. Le but. Seulement, comment un homme aussi réfléchi en est-il arrivé à vouloir conquérir l'incertitude? Je suis un peuple, et je n'agirai que pour le bonheur de notre terre. Mon honneur se trouve au bout de balance. Je me réjouis d'un tel langage. Voilà, je n'approuve pas d'Arab de King. Et en parlant de moi, Le problème est bien vu par tous les deux. Nous ne sommes pas ici pour un complot contre Albouri. Mon frère préfère porter ses efforts vers l'Est. Vous êtes d'avis que le combat s'impose. Alors, examinons nos plans. trop de précipitation, prince Laobé Penda. Tu n'envisages que les hostilités. Pas un instant, tu ne te dis, si l'ennemi offrait la paix. Par qui? Comment des envahisseurs offriraient-ils la paix? Oui, comment? Ne perdons pas de vue l'essentiel. Le trône de Jolof, qu'il reste intact. Voilà l'important. En faisant ouvertement les préparatifs de guerre, la négociation nous échapperait. Ce mot est une brûlure. Négociation. Quelle est ton idée, Garaf? L'espoir de parvenir à nos desseins sans verser une seule goutte de sang nous est permis. Le gouverneur est en difficulté avec Albouri, non avec le Jolof. Peut-être même qu'il lui cherche un successeur dans sa propre famille. Or, ce n'est pas avec les canons qu'il réussira. Donc, il sera amené à parler de traité. Enfin, redevenons paysans pour avoir les pieds bien au sol. Préparons la guerre pour parer à toute éventualité, sans pour autant repousser le traité que nous soumettait le gouverneur. Je ne vous apprends rien. Albouri nous met au même rang que le Jaraf des esclaves, ce routurier, ce tarviste. Alors, Jaraf, waouh, je ne dédaigne pas la couronne. Pourtant, à l'idée de la devoir au gouverneur... bon, Tiens. Jaraf des esclaves chez Laobé Penda. Je suis au service de mon roi. Laobé Penda n'est pas dupe. Je ne connais que trop, mon frère Albouri. ton attitude ne demande pas le proverbe. Un baobab, si vieux soit-il, ne donnera jamais d'épines. Sous le titre de Garaf, pointe l'oreille de l'esclave. Rôdez la nuit comme un vulgaire voleur d'âne. Seuls les hyènes sortent au crépuscule, mon pauvre.
N'importe quel charron n'attire pas les hyènes. Ouais. Je ne sortirai pas vivant de cette cour. Je le sens. Je le lis dans vos yeux. Je donne ma vie pour le trône de mon roi. L'ancien esclave est fier de n'être pas de ceux qui se vêtent d'ombre. C'est faufile. S'assemble pour dire des complots. Que l'on ne me lie pas les mains et que l'on en finisse. En te raccompagnant, les soldats feront leur devoir. Pour le Jolof, nous ne reculerons pas. Je reste fidèle à mon roi, au pays. Une fidélité de chien. Devant la mort, un chien n'aurait pas conscience de mépriser des gens comme toi. Je suis à vous. Pourvu que son sang ne nous porte pas malheur. Oh, le sang d'un esclave n'entraîne pas la malédiction. Il avait un peu trop oublié sa vraie place dans notre société. Esclave de... Albouri est décidé à saper nos projets. Que personne ne s'approche de vos maisons en dehors de vos courtisans. Nous partirons à l'aube. Ainsi, il m'est impossible de voir le roi. Albouri semble me fuir. Pourba avait chargé la Linger de te parler. Pourquoi ne l'as-tu pas écouté? Le roi n'est pas venu me chercher dans une case de berger.